Le mythe de Jizo, une figure centrale dans le bouddhisme japonais, est l'un des plus touchants et profonds de la culture religieuse japonaise. Jizo, également appelé Ojizo-sama par respect, est une divinité bouddhiste vénérée pour sa compassion et sa bienveillance envers les âmes perdues, les enfants, les voyageurs, et tous ceux qui souffrent. Sa figure revêt une signification particulière dans les croyances liées à la mort et à la réincarnation, et il joue un rôle de protecteur des âmes, notamment celles des enfants décédés avant leurs parents. Le nom, Jizo, est la traduction japonaise du nom sanskrit Ksitigarbha, qui signifie « matrice de la terre » ou « utérus de la terre ». Ksitigarbha est un bodhisattva, une âme illuminée qui a atteint l'éveil mais qui choisit de rester dans le cycle de la réincarnation pour aider les êtres vivants à atteindre à leur tour la libération. Ce bodhisattva, vénéré dans de nombreuses traditions bouddhistes en Asie de l'Est, a vu son culte particulièrement prospérer au Japon, où il est devenu Jizo. Dans la tradition bouddhiste, Jizo est connu pour son vœu sacré de ne pas atteindre la pleine bouddhéité tant que tous les êtres sensibles n'auront pas été libérés des souffrances de la vie et des cycles de la réincarnation. Ce vœu de compassion ultime est au cœur de son rôle en tant que protecteur des âmes dans les royaumes de la souffrance, notamment le monde des enfers, Naraka, dans le bouddhisme. Un des aspects les plus populaires du mythe de Jizo au Japon est son rôle en tant que protecteur des enfants, en particulier des enfants morts en bas âge ou avant leur naissance. Dans les croyances populaires japonaises, on raconte que les âmes des enfants décédés prématurément ne peuvent pas traverser le fleuve Sanzu, la rivière qui sépare le monde des vivants du monde des morts. Cela est dû au fait qu'ils n'ont pas eu l'occasion de vivre suffisamment longtemps pour accomplir de bonnes actions et accumuler du mérite karmique, ou parce qu'ils ont causé de la tristesse à leurs parents en mourant. Dans ces légendes, les âmes des enfants sont condamnées à rester dans une sorte de purgatoire où ils doivent empiler des pierres le long des rives du fleuve pour essayer de construire des tours, symbolisant ainsi leurs efforts pour gagner leur salut. Cependant, ces tours sont constamment détruites par des démons, Oni, qui les tourmentent. C'est ici que Jizo intervient avec toute sa compassion. Il apparaît pour protéger ses âmes innocentes des démons, cache les enfants dans les plis de sa robe et leur promet de les guider vers l'illumination. Cette image de Jizo, protégeant les âmes fragiles des enfants, est extrêmement émouvante et explique pourquoi il est si vénéré dans les rituels funéraires liés aux enfants. Dans les cimetières japonais, il n'est pas rare de voir des statues de Jizo, souvent parées de petits vêtements rouges ou de bonnets. Ces vêtements sont laissés par les parents en deuil pour apaiser l'esprit de leurs enfants décédés et pour demander à Jizo de veiller sur eux dans l'au-delà. Cette coutume est particulièrement courante lors des rituels liés au Mizuko-kuyo, une cérémonie bouddhiste tenue pour les enfants morts avant leur naissance, notamment à la suite de fausses couches, d'avortements ou de morti-naissance. Au-delà de son rôle en tant que protecteur des enfants, Jizo est également vénéré comme un guide bienveillant pour les âmes perdues dans les royaumes inférieurs de l'existence, en particulier les enfers, Naraka dans le bouddhisme. Selon la cosmologie bouddhiste, Naraka est un endroit de souffrance où les âmes doivent expier leurs péchés avant de pouvoir éventuellement renaître dans de meilleures conditions. Jizo est perçu comme l'un des rares êtres capables de voyager librement entre les différents royaumes de l'existence, y compris les enfers. L'une des représentations populaires de Jizo le montre portant un bâton avec des anneaux qui tintent lorsqu'il marche, un outil qui lui permet d'ouvrir les portes des enfers et de libérer les âmes souffrantes. Il utilise sa grande compassion pour soulager les tourments de ceux qui sont piégés dans ces royaumes infernaux, leur offrant l'espoir d'une renaissance meilleure. Le culte de Jizo comme guide des enfers est particulièrement marqué par l'idée que tout être, peu importe la gravité de ses actions passées, peut trouver le salut par la grâce du bodhisattva. En tant qu'intercesseur entre les vivants et les morts, Jizo est également souvent invoqué par les familles en deuil pour apaiser l'âme des défunts, afin qu'ils ne soient pas piégés dans les cycles infernaux de réincarnation. Il existe plusieurs formes de Jizo, qui incarnent ces différents aspects de protecteur et de guide. Certaines de ces formes sont particulièrement vénérées dans certaines régions ou communautés pour des raisons spécifiques. Parmi les formes les plus populaires de Jizo, on trouve Enmei Jizo, protecteur de la vie et de la longévité. Cette forme de Jizo est invoquée pour la santé, la guérison des maladies et la protection contre les accidents. On le vénère particulièrement dans les temples où les gens prient pour une longue vie. Mizuko Jizo, protecteur des enfants morts-nés ou des âmes des enfants avortés. Comme mentionné, cette forme de Jizo est fréquemment vénérée lors des rituels Mizuko-kuyo. Rokudo Jizo,
guide à travers les 6 royaumes de la réincarnation. Dans cette forme, Jizo apparaît comme celui qui guide les âmes à travers les 6 royaumes de l'existence, les dieux, les asuras, les humains, les animaux, les esprits affamés, et les enfers. Dosojin Jizo, protecteur des voyageurs et des routes. Ce Jizo est souvent érigé le long des routes ou au carrefour pour protéger les voyageurs contre les dangers de la route, les mauvais esprits et les accidents. Les statues de Jizo, que l'on peut voir dans presque tous les villages, au bord des routes, dans les cimetières ou près des temples bouddhistes au Japon, sont l'une des images religieuses les plus répandues dans le pays. Ces statues, souvent petites et sculptées dans la pierre, représentent généralement Jizo sous une forme simple et humble, souvent vêtu d'une robe de moine et tenant un bâton ou un joyau dans la main. Comme mentionné précédemment, ces statues sont souvent décorées de vêtements rouges. Le rouge est une couleur symbolique de protection au Japon, et les parents habillent parfois les statues pour protéger leurs enfants dans l'au-delà. Les bonnets et bavoirs rouges sont également un moyen d'expression du lien affectif que les parents conservent avec leurs enfants disparus, un geste d'amour et de mémoire. Ces statues sont également au centre de rituels religieux qui se tiennent durant certaines périodes de l'année, notamment pendant les festivals bouddhistes tels que l'Obon, où les Japonais rendent hommage aux esprits des ancêtres. En raison de sa popularité et de sa place essentielle dans la vie religieuse et culturelle japonaise, Jizo est souvent représenté dans la culture populaire, notamment dans les films, la littérature, et même les mangas. Il symbolise l'espoir, la protection, et l'amour inconditionnel, des qualités qui transcendent la simple spiritualité pour toucher des émotions universelles. Par exemple, dans certaines œuvres littéraires et cinématographiques, la figure de Jizo est utilisée comme un symbole de réconfort et de résilience face à la perte ou à la douleur. Le mythe de Jizo incarne la compassion dans sa forme la plus pure et la plus universelle. Que ce soit en tant que protecteur des enfants, guide des âmes perdues ou bienfaiteur des voyageurs, Jizo représente l'espoir pour ceux qui souffrent et la promesse que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière de rédemption. À travers sa longue histoire et ses diverses représentations, Jizo demeure une figure profondément vénérée et aimée, symbole de la bienveillance divine et de la connexion entre le monde des vivants et celui des morts.